Découvrez les mystères de Dieu avec School of Spirit, matin et soir. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube School of Spirit pour une séance d'enseignement puissante avec le révérend pasteur Mancam Lagarde de Rhema Dominion Embassy Global. Ce temps sera consacré à l'exploration des mystères de Dieu, à la guérison, à la bénédiction et à la libération dans votre vie. Comment participer? Écrivez vos prières dans les commentaires pour que nous puissions intercéder pour vous. Contactez le numéro indiqué pour un suivi spirituel personnalisé. Aimez, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cet enseignement transformateur. Le Seigneur veut vous révéler des choses profondes pour votre vie. Ne manquez pas cette opportunité. Rendez-vous sur la chaîne YouTube School of Spirit dès maintenant. School of Spirit, mystères de Dieu. Guérison, bénédiction, libération. You are eminently glorious, immaculately beautiful. I can turn on and on. But my words are not enough. My vocabulary will fail me. What telling me to cry? Iba, oh, Iba, oh. Voilà, connectons-nous ce matin pour notre grand direct. You are infinitely powerful, magnificently wonderful. I can go on and on and on and on and on. My words are not enough. They're not enough. My vocabulary is Voilà, Dieu vous bénisse grandement. God bless you. God bless you. La Bible déclare que voici le jour que l'Éternel a fait. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette glorieuse opportunité et pour ce grand direct. Voilà, de partout là où vous êtes, faites-nous savoir que vous êtes là avec des pouces bleus et des cœurs et des partages. Nous voulons ce matin rapidement voir quelque chose assez important. Tu as besoin plus que de la prophétie pour réussir 2025 ou pour réussir ta destinée.
tu as besoin plus que de la prophétie pour réussir 2025 ou ta destinée. Voilà, donc c'est ce que nous voulons voir dans quelques minutes partout là où vous êtes. Faites-nous savoir que vous êtes là ce matin, s'il vous plaît, partagez ce direct et soyez une bénédiction pour quelqu'un de partout là où vous êtes. Donc partagez ce direct, partagez-le, laissez-nous des cœurs, des likes. Pendant que nous écoutons le chant de Nathanaël, c'est Iba, voilà. Je voudrais que vous allez être très bénis par voilà, la suite de ce direct. Dans quelques instants, nous allons commencer avec ce petit message qui va grandement te bénir. Voilà. Iba, Iba, oh, Iba. Voilà, faites-nous savoir que vous êtes là ce matin. Je veux voir des pouces bleus, des cœurs. Je veux voir des pouces bleus et des cœurs. Bonsoir ma fille Tania, bonjour à Willy Laporte, s'il vous plaît. Willy, partagez ce direct, partagez. Partagez ce direct, des pouces bleus, partagez. Voilà. God bless you. Bonsoir ma fille Laurentine, merci de partager. Landry, God bless you. S'il vous plaît, taguez vos amis dans le direct. Taguez vos amis, taguez vos frères. Taguez vos amis. Ce direct est extraordinairement béni. Voilà. Vous allez être très bénis parce qu'on va partager. Taguez vos frères, taguez vos amis. God bless you. Wonderful, magnificently wonderful. I can turn around. But my words are not enough. Merci de partager. Permit me to bring this word of victory. Iba, oh, Iba. Partagez ce direct, partagez-le, voilà. Faites comme Laurentine, taguez vos amis, taguez vos frères dans le direct. Faites-leur savoir que nous sommes en ligne. S'il vous plaît, partagez des cœurs et des pouces bleus. Des cœurs et des pouces bleus, s'il vous plaît. Des cœurs et des pouces bleus. Des cœurs et des pouces bleus, faites-le. Merci à Landry, merci à Laurentine, des cœurs, des pouces bleus. Voilà, donc le direct ne sera pas long ce matin. Dieu vous bénisse grandement de partout là où vous êtes. Que sa main repose fortement sur vous. Donc, mais je voudrais rapidement annoncer, nous avons un culte extraordinaire ce mardi. Voilà, ce mardi, nous avons un culte extraordinaire de Sainte Seine. Nous avons un culte extraordinaire de révélation de destinée. Et ce mardi, nous serons... Voilà, bonsoir ma fille Tatiana Songue. Merci de partager, s'il vous plaît. Je voudrais que vous partagez ce direct au moins 5 fois. Chacun parmi vous, partagez-le, repartagez-le. Et allez cliquer sur le bouton bleu, les cœurs. Vous voyez, pour que le direct soit recommandé. Donc, ce soir, mardi, exactement lorsqu'il sera 18 h, nous avons un culte extraordinaire de Sainte Seine, un culte extraordinaire de révélation de destinée. Depuis un moment maintenant, nous sommes en train de parler des choses assez importantes et capitales rattachées avec la destinée. Nous sommes en train de voir des choses vraiment extraordinaires. Dieu est en train de se manifester comme jamais auparavant. Nous avons commencé à voir l'entrée du mois de mars, les 4 phases de la destinée. Nous avons vraiment beaucoup parlé de ça. Et aujourd'hui, nous serons en train de voir les choses qu'il faut faire. Voilà, lorsque je suis en retard dans ma destinée, qu'est-ce qu'il faudrait que je puisse faire et quelles sont les conséquences lorsque quelqu'un est en retard dans sa destinée. Je peux vous rassurer que ce message sera extraordinaire. S'il vous plaît, partagez le direct. Faites savoir à tout le monde que papa est en direct. Partagez ce direct, des pouces bleus, des cœurs. Taguez vos frères, vos amis, vos soeurs dans ce message. Donc ce mardi soir, ne manquez sur aucun prétexte. Alléluia. Nous avons un culte extraordinaire.
et Dieu va se glorifier. Et chaque mardi, bien aimé, voilà, du mois de mars, nous allons avoir vraiment des cultes extraordinaires, vraiment pour parler de la destinée, la révélation de la destinée, sur comment ouvrir sa destinée, sur comment courir dans sa destinée, tous ces différents secrets. Et Dieu va grandement se glorifier. Demain soir, lorsqu'il sera mercredi, voilà, à exactement 23h30, tu as le privilège de prier avec nous sur Telegram. Voilà, sur la plateforme de prière que nous avons mis sur pied. Tu peux prier avec nous sur Telegram chaque mercredi 23h30 et chaque vendredi à 23h. Donc tu peux bien aimer nous écrire en inbox par les numéros qui sont là pour pouvoir participer. Tu m'entends, voilà, tu visionnes ce direct et tu te dis à toi, ma vie de prière ne marche plus. Tu te dis à toi, je voudrais raviver, je voudrais restaurer ma relation, ma vie de prière avec la personne de Dieu. Alors ne manque pas, tu as une glorieuse opportunité de prier avec nous chaque mercredi 23h30 et chaque vendredi lorsqu'il est exactement 23h et Dieu va glorieusement se manifester. Vous voyez, et pendant tous les dimanches du mois, voilà, s'il vous plaît, partagez. Pendant tous les dimanches, bien aimés, du mois de mars, nous avons 5 dimanches qui a débuté dimanche dernier. Voilà, de prière, de puissance et de miracles. Dimanche dernier était explosif, je peux vous rassurer. Dieu a fait des choses extraordinaires, les révélations des cas. Nous avons un message vraiment de puissance, un message glorieux. Pendant chaque culte du mois de, voilà, donc du dimanche, voilà, en mars, on aura des moments extraordinaires d'impartition, des moments extraordinaires de révélation et des moments extraordinaires de puissance, de miracles, voilà, de relâchement de destinée. Je voudrais t'inviter particulièrement de ne manquer aucun de ces dimanches, bien aimés, où nous serons en train de chercher la face de la personne du Seigneur. Je sais que Dieu va grandement se glorifier encore. Bien aimé, Dieu te bénisse grandement de partout là où tu es. Et je voudrais croire que ta destinée est sur le point de vivre quelque chose d'extraordinaire. Ce matin, je voudrais aborder une thématique qui est assez importante et capitale. Et demain encore, mercredi, je vais continuer par la grâce du Seigneur. Nous sommes en train de vouloir, bien aimé, comprendre le mystère qui est rattaché, bien aimé, qui est rattaché avec la prophétie. Donc, je viens, bien aimé, partager rapidement sur le thème. Tu as besoin plus que de la prophétie pour accomplir ta destinée. Tu as besoin plus que même de la prophétie pour être capable d'accomplir ta destinée. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, les gens se moquent des églises de réveil, les gens se moquent des pasteurs, et les gens se moquent, mais surtout des chrétiens, parce que généralement, on dit à plusieurs de ces personnes-là que voilà, tu as l'église depuis, on a déclaré ça dans ta vie, le pasteur a dit ceci, tu as reçu telle parole. S'il vous plaît, des pouces bleus, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. S'il vous plaît, faites-le. Partagez ce direct, partagez. Je veux voir des pouces bleus et des cœurs. S'il vous plaît, faites-le pour que la page soit recommandée, pour que Facebook, s'il vous plaît, allez sur le bouton cœur là-bas, mais pardon, sur l'option cœur et les pouces bleus. Allez-y, mais cliquez vraiment dessus, s'il vous plaît. Taguez vos frères, vos amis dans le direct, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Je veux voir tout le monde, mais comment cliquer sur les cœurs et sur le pouce bleu. Alléluia. Donc, nous sommes en train de voir, bien aimés, les gens disent généralement que les églises de réveil, les gens y vont parce que voilà, ils veulent des prophéties, parce qu'ils veulent des paroles de l'homme de Dieu, parce qu'ils veulent ceci, parce qu'ils veulent cela. Et généralement on se moque et on dit, voilà, depuis que tu vas à l'église, on a donné des prophéties dans ta vie, pourquoi ta vie n'est pas en train de changer, pourquoi depuis, voilà, on t'a dit que tu allais voyager, on t'a dit que tu allais te marier, on t'a dit ça et ça. Mais jusqu'à présent, des pouces bleus, ma fille Ariel, des pouces bleus, Augustine, partagez, taguez vos meilleurs amis dans le direct. Voilà, et partagez ce direct, des pouces bleus, des cœurs. Il y a le bouton bleu là, donc juste à la droite là, c'est là-bas qu'il faut aller cliquer. Il faut cliquer là-bas sur le bouton bleu là. Là où vous voyez le doigt comme ça, il faut cliquer là. Et là où vous voyez le cœur là, appuyez là-bas plusieurs fois s'il vous plaît. Ce sont les conditions de Facebook afin que le direct soit rendu, voilà, voilà, donc que cela soit propagé. Donc, les gens aimés aujourd'hui se moquent et disent, voilà, vous êtes des chrétiens, vous partez à l'église, le pasteur a déclaré, tel homme de Dieu avait dit ceci dans ma vie, et les choses ne sont vraiment pas en train d'arriver, pourquoi, ainsi de suite là. Bien aimé, hier nous avons eu l'école du ministère, et après l'école, quand je me suis assis dans mon bureau, j'ai commencé à grandement réfléchir, j'ai commencé même à grandement me poser des questions. Pourquoi est-ce que les prophéties ne s'accomplissent pas dans la vie de plusieurs chrétiens? Vous voyez ça?
Pourquoi les prophéties ne s'accomplissent pas dans la vie de plusieurs chrétiens? Même pourquoi est-ce que les chrétiens sont à l'église généralement? Ils reçoivent des paroles, souvent des vrais hommes de Dieu. Vous voyez ça? Ils reçoivent des paroles des vrais hommes de Dieu. Ils reçoivent vraiment des paroles authentiques, claires. Et généralement, Dieu a véritablement parlé. Mais pourquoi est-ce que, mais après que Dieu ait parlé, on a toujours l'impression que la vie des gens n'avance pas? Alors que, bien aimé, autant des apôtres et autant des pères de la foi, autant, bien aimé, des acteurs de la Bible, on se rendait compte. Le cas, par exemple, bien aimé, de Samuel, lorsque Saül l'a rencontré, Samuel lui a dit, voilà, que tu vas rencontrer une compagnie de prophètes et tu vas commencer aussi à prophétiser. Vous voyez ça? Et la Bible déclare que Samuel a dit que lorsque tu vas rentrer chez vous, les ânesses de ton père seraient déjà retrouvées. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant que Saül les fait parler encore avec « Bonjour ma fille Viviane, s'il vous plaît, je veux voir des partages. » Voilà, les cœurs bien-aimés sont sur le côté-ci. Voilà, donc il y a un bouton cœur là-bas. Vous cliquez sur le bouton juste comme ça. Et même également, au niveau même du pouce bleu, là, cliquez dessus, partagez, taguez vos amis. Voilà, dans le direct. Donc, bien-aimé, autant bien-aimé des gens comme les Samuel, lorsqu'ils aient par exemple que tu vas rencontrer tel, on a vu, bien-aimé, pendant que Saül parlait encore avec Samuel, la Bible dit que les ânesses de son père, bien-aimé, comment il est rentré à la maison. Et la Bible déclare que lorsque Saül a commencé, bien-aimé, à rentrer chez lui, il a rencontré une compagnie de prophètes, et la Bible, les frères, déclare qu'il a commencé à prophétiser. Vous voyez ça? Dans le temps également de la Bible, on retrouve plusieurs récits sur comment des gens ont reçu des paroles et comment bien la parole véritablement s'est accomplie. C'est vrai qu'on retrouve aussi des cas, comme le cas bien-aimé d'Élie avec Géasi, vous voyez ça n'est-ce pas, qui a remis son bâton à Géasi d'aller déposer sur l'enfant qui était décédé, et l'enfant n'est pas du tout revenu à la vie. Maintenant, comment on dit ça, bien-aimé, l'observation globale que nous faisons sur pourquoi est-ce que les gens bien-aimés ne voient pas l'accomplissement des prophéties, il y a plusieurs raisons que nous allons voir même demain matin encore mercredi lorsqu'il sera bien-aimé exactement 10h30. Mais la première des choses que je voudrais que tu puisses comprendre, c'est que tu as besoin plus que de la prophétie pour accomplir ta destinée prophétique. Oui, ça, tu as besoin plus que de la prophétie pour accomplir les frères et être la personne que Dieu, bien-aimé, a véritablement préparée pour ta personne. Vous savez, bien aimé, nous disons généralement que si je reçois la prophétie d'un vrai homme de Dieu systématiquement, elle va s'accomplir. Vous voyez ça? Et comme je le démontrais encore hier, recevoir, bien aimé, la prophétie ne veut pas également dire que tout ce que Dieu a dit va véritablement s'accomplir. Parce que chaque prophétie que nous recevons, les frères, bien aimé, est divisée toujours en deux. Il y a la partie invisible, la partie spirituelle, généralement qui émane donc en grande partie de l'homme de Dieu, des prières, des déclarations qu'il va faire, ainsi de suite, qui dépendent aussi au même moment, les faits peut-être de soit de la prière, mais que le chrétien fera, que l'individu fera. Mais la partie physique également, ce sont des actions aussi physiques que la personne parfois est appelée à poser. J'ai dit, bien aimé, il y a plusieurs personnes qui ont reçu des prophéties sur comment ils seront des directeurs, sur comment ils vont travailler à gauche et à droite, mais ils ne sont jamais allés déposer les frères, leur CV à un endroit. Vous voyez? Ils n'ont jamais même comment déposer leur CV. Ils ne sont jamais allés voir quelqu'un pour demander le travail. Ils ne sont comment les faire jamais aller postuler. Ils n'ont jamais pris le temps les faire d'aller faire des recherches, soit pour voir quelle structure a besoin véritablement d'eux. Et hier, j'expliquais un phénomène que nous devons également comprendre. Je suis en train de dire que le moyen majeur, bien aimé, que Dieu utilise pour bénir les personnes, c'est le moyen, bien aimé, du travail. Bonjour ma fille Karine Diké, God bless you. Partagez s'il vous plaît. Ne m'écoutez pas seulement, partagez le direct. Je veux voir des pouces bleus et des cœurs. Partagez, likez, bien aimé, ainsi de suite là. Vous voyez? Donc, bien, j'ai dit que le moyen par excellence par lequel Dieu utilise pour nous bénir, c'est le moyen du travail. C'est le moyen des faits que Dieu a établi. Dans le livre de Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 4, la Bible les faits déclare que Dieu avait mis Adam dans le jardin pour que Adam puisse le cultiver. Pour que les frères Adam puissent entretenir, travailler les frères dans le jardin. Ça veut dire, bien aimé, que Dieu au commencement était un bosseur. Et la personne appelée Adam aussi était appelée aussi à travailler. Mais nous devons bien comprendre maintenant que pourquoi est-ce que aujourd'hui on retrouve dans des personnes qui reçoivent de multiples prophéties et qui attendent uniquement des prophéties mais qui ne voient vraiment pas l'accomplissement. Je veux te dire sincèrement, c'est que je l'ai expliqué encore hier. Ce que les frères on appelle l'argent miracle généralement là, mais le miracle money, l'argent miracle. Par exemple, je suis venu à l'église, le pasteur dit que dans 24 heures, on va recevoir les frères un dépôt, on va recevoir l'argent sur nos comptes. Nous le faisons constamment dans notre église. C'est devenu tellement les frères constants à l'église que ce n'est plus les frères témoignages pour nous. Mais j'ai expliqué que ce moyen-là est le moyen de l'intervention de Dieu par la miséricorde de Dieu. Ça veut dire qu'en temps normal, Dieu ne fait comment ne va pas rendre quelqu'un riche
par le moyen de l'argent miracle. Vous voyez ça? Donc Dieu, comment ne va pas les frères, comment changer la destinée de quelqu'un par le moyen de l'argent miracle? Est-ce que c'est pour dire que l'argent miracle n'existe pas? L'argent miracle existe. Est-ce pour dire que quelqu'un ne peut pas rester comme ça, il m'appelle et il me donne de l'argent? Non, la personne peut véritablement le faire. Mais la chose est que, quelle est la norme? Vous voyez? Nous parlons comment les frères de la norme. C'est quoi la norme? Alléluia. S'il vous plaît, ne m'écoutez pas seulement. Quelqu'un m'a dit que papa, quand tu parles, on veut seulement t'écouter. S'il vous plaît, je veux voir vos commentaires, pardon. Laissez vos commentaires pour que je puisse savoir que vous êtes véritablement là. Et continuez de taguer vos amis dans le direct. Alléluia. Quelle est la norme? C'est quoi vraiment, les frères, la norme de Dieu? Vous voyez ça? Quand nous disons en tant que des chrétiens, par exemple, que, ok, le miracle money existe, Dieu est capable d'ouvrir une porte, te bénir, tout. C'est la vérité. Maintenant, la question, c'est que Dieu le fait, mais comment dans la vie de combien de personnes? Ça veut dire que sur 100 personnes, par exemple, là, sur 100, mais comment 100 peuples, 100 familles, 100 générations. Combien les frères dans la Bible, combien de familles dans la Bible, ou bien de tribus, de générations, ont vu les frères comment la manne tomber du ciel? Combien? Combien de personnes dans la Bible, les frères, comment ont vu la manne tomber du ciel? Le seul peuple, les frères, qui a vécu les frères la manne était le peuple, les frères, comment d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël avait essayé par tous ses moyens d'obtenir les frères à manger. Il n'y avait pas les frères de nourriture. Ça veut dire que lorsque tu as essayé d'avoir un travail, signer des contrats, avoir ceci et avoir cela, par toute la norme qui a été établie par le travail, que rien ne marche, n'est-ce pas? Soit tu es bloqué spirituellement, soit tu as essayé, mais il y a peut-être soit un problème, n'est-ce pas? C'est donc là que l'intervention de Dieu maintenant, les frères, vient. Vous voyez ça? C'est donc là que l'intervention des frères de Dieu vient. Ça veut dire que le moyen par excellence pour être riche, pour être béni, c'est le travail, par exemple. Mais je dépose mes CV, on ne me prend pas. Peut-être parce qu'on dit que je suis d'être bamiliqué, peut-être je suis édo. Et dans l'entreprise, n'est-ce pas, on ne prend pas les gens d'une autre tribune. On prend uniquement comment ceux qui viennent de la tribune du directeur. Par exemple, vous voyez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les frères maintenant Dieu fait? Dieu maintenant peut te permettre maintenant les frères comment de rencontrer quelqu'un qui va comment propulser soit ton CV. Ouais, n'est-ce pas? De rencontrer comment quelqu'un qui va soit comment t'aider à véritablement obtenir ce que tu veux là. Donc quand les moyens des hommes, le plan académique, le plan scolastique, le plan sanitaire, le plan de l'épargne, vous voyez ça bien aimé, échoue, n'est-ce pas? C'est donc là que l'intervention maintenant de Dieu arrive. Maintenant malheureusement, quand les gens reçoivent généralement les prophéties, ils se disent mais comment que sur le plan physique, il n'y a plus aucune action véritablement à porter. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on retrouve dans nos églises que plusieurs personnes généralement reçoivent la prophétie que tu vas rencontrer tel directeur, tu vas souper avec les grands, tu verras ça et ça, n'est-ce pas? Mais ces personnes n'ont rien dans leur vie qui peut donner accès, les frères, à cela, par exemple. Vous voyez ça? Si tu es à l'église et qu'on dit par exemple que tu vas rencontrer tel grand directeur, tu feras des rencontres extraordinaires. Tu ne feras pas les rencontres là en restant à la maison. Vous voyez ça? Regardez, la rencontre deviendra facile, n'est-ce pas, lorsque tu as par exemple une activité. Par exemple, vous voyez ça? La rencontre deviendra facile quand tu as un prétexte. Ça veut dire que j'ai mon commerce, j'ai mon activité, je sors pour aller vers telle chose, n'est-ce pas? En sortant maintenant, je peux rencontrer la personne là. En allant à Aqua, je peux rencontrer la personne là. En allant, mais comment, à l'immigration, je peux rencontrer la personne là. En étant au marché, les fois dans mon commerce, n'est-ce pas, je peux rencontrer la personne là. C'est de ce genre, bien aimé, de mentalité que nous sommes en train de parler. Maintenant, malheureusement, dans nos églises, maintenant, on se rend compte que rien ne progresse. Pourquoi les frères? Parce que les gens ne portent pas, les frères, des actions conséquentes. Je veux que tu puisses intégrer cela clairement dans ta pensée, les frères. S'il vous plaît, partagez ce direct, pouce bleu. S'il vous plaît, ma fille Ariel, Tatiana, je veux voir des pouces bleus. Je veux voir des pouces bleus et des pouces bleus. Vous voyez ça, partagez le direct là. Donc, je veux que tout le monde comprenne que la prophétie, mais nous croyons à la prophétie. La prophétie, comment les faire, est capable de glorieusement. Bonsoir ma fille Délice, bonsoir maman Mélanie. Voilà, bonjour à Tania. Vous voyez ça? La prophétie est capable de faire comment de boum, ouvrir ta vie, apporter des choses extraordinaires. Mais la question c'est que, est-ce que tu sais que derrière chaque prophétie, il y a des actions, les faits comment apporter? Vous voyez ça? Et il y a des gens, par exemple, qui ont reçu des paroles de Dieu, qui auront des grandes entreprises, vous voyez ça? Ils m'ont parlé, j'ai demandé qu'allez vous faire former. Vous voyez ça? Allez faire une formation sur le plan séculier. Par exemple, il y a des gens qui m'ont dit, papa, je sens que Dieu m'appelle à faire la musique. J'ai dit que va te faire former donc dans la musique. Pourquoi? Parce qu'avec le niveau que tu as présentement là, il n'y a personne qui pourra véritablement t'écouter. Vous voyez ça? Il n'y a personne qui pourra comment écouter comment la dimension de médiocrité que tu as présentement là. Personne ne pourra comment les frères t'écouter.
Donc tu as besoin, comment les frères, d'aller faire des mises à jour, des updates, alléluia. C'est capital. C'est le manque de ça qui fait qu'on dit que oh les pasteurs vous mentent, oh les églises se réveillent là, on passe vraiment le temps à l'église. On ne passe pas seulement le temps à l'église à prier. On ne passe pas seulement le temps à l'église, comment les faire jeûner. On ne passe pas le temps à l'église uniquement à crier. Il y a des moments d'enseignement, des moments comment les faire là où des modules d'enseignement, de formation sont véritablement créés. Le problème c'est que les chrétiens ne veulent pas faire leur part de travail. Vous voyez ça? Le problème est que les chrétiens ne veulent pas faire leur part de travail. Les chrétiens pensent que, parce que l'homme de Dieu a dit que tu auras l'argent, parce qu'il a dit que tu vas te marier, n'est-ce pas? Tu n'as plus rien d'autre à faire. Nous connaissons les frères, le cas de Ruth par exemple et Naomi. La Bible dit que lorsque les frères, comment Ruth devait aller donner à manger à Boaz, la Bible dit que Naomi, comment lui a dit, n'est-ce pas, que habille-toi bien, parfume-toi bien, n'est-ce pas, et positionne-toi comment pour être observé par l'homme qu'on appelle Boaz. Vous voyez ça? Et ce texte nous donne la révélation que Naomi, Ruth était une belle femme, par exemple. Vous voyez ça? Ruth était une très très belle femme. Mais le point est que Boaz n'allait jamais épouser les frères Ruth, n'est-ce pas? Si Ruth, comment les frères, ne se positionnait pas. Plusieurs chrétiens ne savent pas se positionner pour le miracle après la prophétie. Par exemple, là. Vous voyez ça? Ils ne savent pas comment se positionner. Dans le miracle, les frères de Ruth, n'est-ce pas? Il fallait qu'elle s'habille bien, elle cuisine, elle se parfume bien pour comment aller donner à manger à Boaz. Et c'est en allant donner à manger les frères Boaz que Ruth, comment elle finit par être l'épouse de Boaz. Vous voyez ça? C'est en allant donner les frères comment à manger. Donc, imaginez-vous les frères maintenant que Ruth voulait se marier. Elle reste comment les frères à la maison. Elle ne fait rien. Elle n'entreprend rien. Elle n'apprend pas à cuisiner, rien, n'est-ce pas? Elle ne se serait jamais mariée. Et on a dit comme tout le reste, oh les églises là, vous partez là-bas, on vous manque. Tu passes tout le temps à l'église. L'église n'est pas là pour abrutir les gens. Vous voyez? L'église n'est pas là pour abrutir les gens. Une belle rencontre avec l'église, avec Dieu, n'est-ce pas? Regardez, réussis comment à augmenter les frères ton état mental. Vous voyez ça? On a vu ça les frères hier. Les 5 dimensions de développement personnel que chaque chrétien est supposé les frères avoir. Vous voyez? Donc c'est ça qui fait que les gens maintenant ont mal, ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi rien n'avance. J'ai essayé ceci, j'ai essayé cela, comment rien n'avance. Il faut que tu comprennes les frères. Après chaque prophétie, n'est-ce pas? Tu dois te positionner. Alléluia. Tu dois te positionner. Tu peux être une soeur, par exemple, tu es en train de m'écouter. Tu veux te marier. Il y a des frères autour de toi. Et parmi ces frères, n'est-ce pas, il y a quand même des frères de vision. Même s'ils n'ont pas, par exemple, les frères de l'argent. Tu dois, comment les frères, te positionner en ce moment-là. Parce que tu es là, il y a des frères qui peuvent t'épouser. Tu es toujours même une juxa, tu t'habilles bizarre, tu es bizarre, ouais, n'est-ce pas? Aucun frère ne pourra vraiment te demander la main, aucun frère. Vous voyez ça? Positionne-toi. Et c'est ça donc qui manque à plusieurs personnes maintenant là. Ils disent que non, on avait dit ceci, dit cela, mais pourquoi je ne vois pas dans l'accomplissement là? Il faut te positionner. C'est ce que Naomi a dit à Ruth. Et Ruth l'a fait. Et Ruth, comment les frères se marier. Et Ruth est devenue comment? L'ancêtre de Jésus. Écoute-moi les frères. Chaque prophétie est divisée en deux. L'aspect spirituel, l'aspect physique. L'aspect physique ne doit pas être négligé. Tu veux avoir une grande entreprise, un grand shopping, je ne sais pas, une grande surface, n'est-ce pas? Rapproche-toi des personnes mais comment, qui sont déjà en train de faire ça et obtiens la sagesse de ces personnes-là. C'est important et capital. Est-ce que je peux voir ton amen là-bas, mais là où tu es? Ne reste pas calme, s'il te plaît. Partagez le direct là. Je veux voir vos commentaires. Partagez. Faites-moi savoir que vous êtes là. Vous savez qu'aujourd'hui, parfois, on a mal parce qu'on dit que non, vraiment, on a dit ça et ça sur moi. Rien n'arrive là. Plusieurs personnes n'ont pas l'intelligence de la prophétie qu'ils ont reçue. Ils n'ont pas la sagesse de la prophétie qu'ils ont reçue. Dans Galates 4, je vais lire ici rapidement, à partir du verset 1. Qu'est-ce que je voulais te montrer? La Bible dit que, Galates 4, verset 1. S'il vous plaît, mettez-moi le texte là-bas. On dit que, or, aussi longtemps que l'héritier, légataire, voilà, est enfant, je dis qu'il est différent en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, le propriétaire de tous les biens. Vous voyez ça? Bien aimé, le texte est tellement profond. Le texte dit que, dans Galates 4, verset 1, la Bible va dire qu'il y a un gars qu'on appelle l'héritier. Vous voyez?
Chez moi ici, n'est-ce pas, on dit comment? Le légataire, c'est comme ça, héritier. Vous voyez? Ce gars est héritier. Héritier des frères de quoi? Tu peux toi-même les frères citer. Il est héritier. Mais la Bible va dire comment que ce gars n'entrera jamais les frères en contact avec son héritage. Pourquoi? Parce que les frères, ce gars, n'est-ce pas, n'a pas une certaine forme de maturité. Tu m'entends? Mettez-moi le texte littéralement, la copie, le texte, placez-moi, voilà. Merci beaucoup, ma fille Tania. Vous voyez ça? Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Vous voyez ça? Il ne diffère pas d'un enfant. Vous voyez, bien aimé? L'héritier, comment, bien aimé, est celui qui est supposé avoir l'héritage. La raison pour laquelle il y a un héritier, c'est parce qu'il y a comment? Un héritage. Héritage de quoi? De la prophétie. Héritage de quoi? De ça et ça et ça. Mais la Bible dit que c'est pas parce qu'il est héritier, n'est-ce pas, qu'il va marcher dans l'héritage qu'il a reçu là. Et c'est là que plusieurs personnes maintenant se trompent, ne sont pas en train de comprendre. Tu es héritier de Dieu, c'est la vérité. Mais pourquoi dans l'héritage ne marche pas les frères? On dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. J'ai expliqué les frères que plusieurs chrétiens ne veulent pas se faire former. Plusieurs pasteurs ne veulent pas se faire former, mais veulent comment avoir des grands ministères, veulent exploser, avoir des grandes surfaces, aller à gauche et à droite. Pourquoi ça n'arrivera pas? Parce qu'ils sont encore des esclaves. Pasteur, mais Jésus m'a délivré, n'est-ce pas? Oui, je ne dis pas que non. Mais pourquoi donc je suis encore esclave? Tu es esclave, pourquoi? À cause du manque d'information et de formation. C'est capital. Voilà les deux choses là. Pourquoi tu es esclave? Le manque d'information et le manque de formation. Vous voyez ça? Celui qui n'est pas informé est déformé. Alléluia. Oui. Celui qui n'est pas informé est déformé. Dans la chose que tu as reçue comme prophétie là, non. Quelle est la sagesse que tu as, les frères, à l'intérieur? Il y a tellement de personnes parfois qui reçoivent même des prophéties et qui n'ont même pas l'intelligence d'aller voir donc celui qui a donné la prophétie pour demander que qu'est-ce que je peux faire. Vous voyez ça? On a plusieurs personnes, souvent les frères, des soeurs, des frères. Tu vas quelque part, tu reçois une parole d'un homme de Dieu. Et parfois tu as l'opportunité d'être autour de l'homme là. Tu n'as jamais demandé à l'homme là que qu'est-ce que je peux faire. On ne dit pas toujours sur le plan comment les frères de l'argent. Ouais, ça. On parle comment les frères, comment sur le plan aussi de l'information. Comment je me comporte après la prophétie là. Qu'est-ce que j'entreprends? Qu'est-ce que je fais? Il y a des gens qui m'ont rencontré des mêmes revues, papa, je veux faire ça et ça. Et il dit que non, ne fais actuellement rien. Reçois d'abord l'information. Sois formé d'abord. Oui, ça bien aimé. Reçois comment d'abord l'enseignement. Après que ces personnes aient reçu les frères l'enseignement, les choses, boum, ont commencé à s'ouvrir dans la vie de ces différentes personnes-là. Écoutez-moi, Église de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Quand Dieu parle, il a les frères, les moyens d'accomplissement de sa politique. Le problème, c'est nous. Vous voyez ça? Le problème, c'est nous. Il est un héritier, c'est la vérité, mais on dit comment? Il ne diffère en rien. Regardez, on dit comment? Quoi qu'il soit le maître de tout, le propriétaire de tous les biens. Tu vois ça? Je m'en dis comment? Le propriétaire de tous les biens. Tu vois ça? Mais il est sous tuteur et des administrateurs jusqu'à le temps fixé par le Père. Vous voyez ça? Je vous dis que la bénédiction et la prophétie d'un homme peut retarder. Pourquoi? Parce que il est comment encore un bébé, un esclave. Je l'ai dit les frères déjà à des maintes reprises. L'aspect de bébé et enfant qu'on parle ici là, l'enfant est celui qui se plaint de tout et pour tout. À la maison, quand on a les frères comment l'enfant par exemple a chaud, il pleure, il a faim, et bien comment il pleure, il a soif, il pleure. Il y a plusieurs chrétiens qui sont comme des enfants. Quand les choses ne vont pas bien, ils passent juste comment les faire le temps à pleurer, à se plaindre, accuser tel, accuser tel. C'est ça comment on fait la dimension de l'enfant. Tu te rends compte que l'enfant par exemple a soif, il y a de l'eau à côté, n'est-ce pas? Il pleure seulement. Au fait, n'est-ce pas? Généralement, la meilleure solution qu'un enfant a, c'est de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'en pleurant, n'est-ce pas, on aura compassion de lui, on va mieux le comprendre, n'est-ce pas? Il attire la pitié. Mais quand tu es devenu un fils mature, quelqu'un avec l'information, n'est-ce pas? Tu as les mêmes problèmes, mais tu as comment l'intelligence et la sagesse sur comment résolver les problèmes là. Ce que plusieurs personnes, les frères, ne sont pas en train d'avoir. Écoutez-moi encore, Église de Dieu. Jusqu'à Jésus revienne, le principe, s'il va demeurer le même. J'ai vu tellement de personnes
qui a reçu des prophéties, par tu viens comme ça à un culte, un pasteur déclare sur ta vie que ma fille, je vois, tu vas aller, s'il vous plaît, les partages, s'il vous plaît. Partagez tout le monde. Repartagez encore la vidéo une fois, s'il vous plaît, tout le monde. Allez sur le partage là, repartagez encore une fois, s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler des choses très importantes et capitales. Pourquoi les prophéties ne s'accomplissent pas? God bless you, Mireille Karel. Merci de partager. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Voilà pourquoi on dit dans nos églises maintenant, on n'a plus confiance en personne. Quand tu es un pasteur, tu dis que vraiment ainsi dit Dieu, tout le monde est sceptique. Personne ne veut plus rien. Pourquoi? Parce que les gens sont déçus. Déçus de Dieu, n'est-ce pas? Alors que c'est de leur faute d'apport. Pourquoi? Ils n'ont pas joué leur rôle. Vous voyez ça? Ils n'ont pas joué leur rôle. Et c'est ce qu'on n'est pas en train de comprendre aujourd'hui. Plusieurs parmi nous, nous sommes hautement en retard de la prophétie qu'on a reçue. Tu allais rencontrer telle personne, tel prophète, tel pasteur. Il t'a dit ça et ça et ça. Est-ce que tu es rentré le voir pour demander comment tu dois faire? Tu n'as pas demandé. On t'a dit que tu dois voyager. On t'a dit qu'il y aura ça et ça et ça. Tu n'es jamais allé demander que comment je procède, comment je fais ça et ça. Tu ne pourras pas accomplir ta destinée comme ça. Écoute-moi, enfant de Dieu, tu ne pourras pas. Moi, l'une des sagesses que j'ai toujours eues dans toutes mes relations avec les frères, mes supérieurs, est que quand tu me dis, Pasteur Lagarde, Dieu fera ça, ça, ça et ça, n'est-ce pas? Ma prochaine question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dans Acte 9, quand Saül est tombé sur le chemin de Damas, la Bible dit que, ayant entendu la voix, après il a dit que Seigneur, que veux-tu que je fasse? La partie là ne peut pas les faire comment être omise. Elle ne peut pas être omise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les gens émergent un peu comment ils tombent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su le moyen comment qui leur permettra de rester au sommet et au top. Et on est frustré aujourd'hui. Dieu avait dit ça en 2000 tel. Dieu m'avait dit ceci que vraiment je ferais ça, ça et ça. Il n'y a rien, n'est-ce pas? Et on est furax. Pourquoi? On n'a pas compris ça. Tous ceux qui m'entendent ce matin-là, vous pouvez tester ce que je dis là dans vos propres vies, les frères, ce matin. Et comprendre que le problème n'est pas Dieu, c'est à votre niveau. Vous voyez ça? Le problème, si Dieu avait réellement parlé, le problème n'est pas les frères Dieu comment? C'est vous. Vous voyez ça? Terminons les frères. Demain 10h encore, on va continuer les frères. 10h30. On dit comment que nous sommes dans Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps, écoute ma soeur, aussi longtemps que tu n'as pas grandi, n'est-ce pas? Tu n'entreras pas en contact avec l'héritage. Aussi longtemps, pour dire comment, ça dépend exclusivement de toi, plus de Dieu. Les gens disent que, oh, j'attends que Dieu fasse ici, que Dieu fasse comment cela, n'est-ce pas? Généralement, ça ne dépend plus de Dieu, ça dépend comment de toi actuellement. Ce n'est plus comment entre les mains de Dieu pour voir aussi longtemps. Généralement, nos parents vont nous dire qu'aussi longtemps que tu ne changes pas, tu n'auras pas ça. Ça veut dire comment? Que la réception de la chose là ne dépend pas du parent, ça dépend de toi. Et l'église donc n'aime pas entendre ça. On va dire que mes parents, comment tu veux dire alors que vraiment c'est moi, j'ai fait ça et ça et ça. Écoute-moi, tu peux faire beaucoup de choses en tant qu'un chrétien, mais tu n'as pas fait la chose. Écris ça. Tu peux faire beaucoup de choses en tant qu'un chrétien, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas fait la chose, pas les choses, la chose. Les gens généralement font tellement de choses, mais ne font pas la chose qu'il faut. Ils ne font pas la chose. Vous voyez ça? Ils ne font pas la chose qu'il faut. Église, écoutez-moi. Moi, je prophétise. Je dis, je donne des paroles aux gens. J'enseigne tout ça comme ça. Mais j'ai remarqué que on ne pourra pas les faire toucher Dieu si on continue de faire comme ça. On ne pourra pas. Aussi longtemps. La question est que, est-ce que tu as choisi d'accélérer l'accomplissement ou de rester comme les frères à l'étape là? Aussi longtemps que l'héritier, aussi longtemps que le récipiendaire de la prophétie, aussi longtemps que toi qui priais, Dieu t'a dit à l'oreille que l'année-ci, tu vas te marier, ça et ça, aussi longtemps comment que tu es comment les frères, un enfant. Vous voyez ça? Un enfant. Permettez-moi les frères de vous donner bien aimé la définition des frères d'un enfant pour que vous puissiez comprendre. Aussi longtemps. Ne manque pas le cul les frères de ce soir, Dieu va grandement se déployer.
Ouais, ça ne manque pas le culte de ce soir. Ouais, ça. Le mot enfant, c'est le mot népios. N-E-P-I-O-S. Népios. Ouais. Qui veut dire comment? Petit enfant, mineur. Celui qui n'est pas à l'âge. Vous voyez ça? Celui qui n'est pas enseigné. Le mot enfant, hein, népios. Comment? Celui qui est enfantin. Petit enfant. Mineur. Celui qui n'est pas à l'âge. Celui qui n'est pas enseigné. Celui qui n'est pas doué. Vous voyez ça? C'est la définition du mot enfant là-bas. Vous voyez? Donc, il comment que aussi longtemps que celui même comment qui n'est pas doué, pour dire comment? Ça veut dire que pour entrer en contact de l'héritage, n'est-ce pas? Tu dois être doué. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Tu dois avoir comment reçu, n'est-ce pas? Quelques formations, informations, ainsi de suite là, pour avoir accès à l'héritage. Bien aimé, écoutez-moi. Les voies de Dieu ne sont pas difficiles, un peu comme nous pensons comme ça là. Le problème, c'est simplement nous. Nous ne sommes pas les fois en train de comprendre. Nous ne comprenons pas tellement de choses. L'église de Dieu est hautement frustrée. L'église de Dieu, hautement frustrée. Tellement frustrée aujourd'hui. Aussi longtemps qu'il est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout le propriétaire. Mais il est comme sous tutelle, jusqu'à le temps marqué, fixé par le Père. Vous voyez ça? Donc, c'est pour dire que, aussi longtemps que tu ne grandis pas, tu n'obtiens pas l'intelligence, la sagesse, tu ne pourras pas les faire avoir le contact de la promesse de Dieu. Pour terminer, il y a aussi tellement de personnes insérieuses avec leur destinée. J'aime le dire chaque fois. On a tellement de personnes tellement insérieuses avec leur destinée. Et à la fin de la journée, ils vont passer uniquement leur temps les faire comment? À pleurer, à envier des personnes. Ce soir, par exemple, je vais enseigner sur la suite de ce qui se passe quand tu es en retard de la destinée. Vous voyez ça? Et si Dieu comment le permet, n'est-ce pas? Les choses à faire pour comment courir quand tu es en retard. N'oubliez pas, j'ai parlé de 4 phases de la destinée. De 0 à 25 ans, la phase du matin, ne l'oublie pas. Écoute l'enseignement là encore et encore. Si tu n'as pas le message, fais tout pour écouter le message là. Les 4 phases de la vie, de 0 à 25 ans. La phase, comment les faire du matin. La phase de quoi? De l'enseignement, de l'information. C'est-à-dire que c'est à l'âge là que tu reçois l'information. C'est à l'âge là que tu commences te développer. C'est à l'âge là, n'est-ce pas, que tu investis physiquement, spirituellement, intellectuellement, n'est-ce pas, à l'intérieur de toi. De 26 ans à 50 ans, on fait comment? L'âge du midi. Ou comment? La période du midi. L'âge comment? De l'annonce. L'âge comment? Les faits des résultats. De 26 à 50 ans. On a dit que toute personne qui est entre 26 et 50 ans, comment, doit obligatoirement produire comment? Des résultats. Obligatoirement avoir des résultats. On l'a dit. Avoir des résultats. Il est impératif. On a dit qu'à l'âge là, les gens ne te donnent plus l'argent. Tout le monde comment te dit, comment, bonne chance, que Dieu te bénisse. Tu travailles quoi? Hein? Tu fais quoi dans la vie? Tu es marié, tu as ça là, tu es encore en location, ou même tu es encore chez les parents. C'est à l'âge là qu'on pose les questions là. Les gens t'appellent, envoie-moi 5 000, envoie-moi 10 000. Donc quand tu es entre 26 et 50 ans, n'est-ce pas, n'attends plus que les gens t'aident. Tu n'es plus un enfant. Et à 26-50 ans, ce n'est pas l'âge pour commencer comment les faire avoir, si je peux aller me former, n'est-ce pas. À l'âge là, tu es dans la continuité de la formation. Mais malheureusement en Afrique, on retrouve que c'est entre 26 et 50 ans que les gens commettent le plus grand désordre de leur vie. Insérieuse. Et j'ai terminé en disant que, pose-toi la question. 10 ans à venir maintenant là, tu auras quel âge? Dans 10 ans, tu auras levé quel âge? Dans 10 ans, tu auras quoi à montrer aux gens? Dans 10 ans, tu seras les faits à quel niveau? Il y a plusieurs, dans 10 ans, ils auront 45 ans, dans 10 ans, 55 ans, dans 10 ans, 40 ans. J'ai dit les faits que Elon Musk,
Mark Zuckerberg, plusieurs de ces personnes, n'est-ce pas, ont été prospères dans l'intervalle de 40 à 50 ans. Vous voyez ça? Dans l'intervalle là. J'ai mal de voir les gens parfois à l'église, ils sont là, l'âge avance, toujours comme des enfants, ils ne grandissent pas, la même bassesse, les mêmes gens te tournent ta vie en rond, tu tournes en rond. Tu n'es même pas conscient que l'âge est en train d'avancer, you are not aware. Tu n'es pas conscient. Tu as 29 ans, 26 ans, ouais, ça va, mais tu n'imagines même pas les frères un peu que très bientôt, n'est-ce pas, tu seras appelé tantine, tata. Très bientôt. Tu attends encore un homme qui viendra dire comment que, vraiment, ma soeur, veux-tu m'épouser? J'ai à la maison, la voiture. S'il ne vient donc pas, plusieurs sœurs ont mis leur délivrance dans le mariage. Que je sais que Dieu, comment va envoyer un homme qui est riche. À quelle fréquence cela est possible? Vous voyez ça? À quelle fréquence? Tu m'entends présentement là? Tu as combien dans le compte bancaire? Si tu m'as dit qu'il y a un problème de 300 000, 200 000 là, peux-tu sortir 200 000, 300 000 les frères sans aucun stress à plus de 26 ans? Si tu n'as pas ça, laisse mon frère, tu n'as rien. Oui, Flo, tu dois réécouter le message là, réécouter ce message là. Si tu n'as pas le message là, écris-nous en inbox. Réécoute la partie 1, la partie 2 du message là. Ce sont des messages qui ne doivent pas te laisser dormir. Bonjour Lucrèce. Merci de partager s'il vous plaît. Des pouces bleus et des cœurs s'il vous plaît. Ne restez pas comme ça. Des pouces bleus et des cœurs. Tu ne dois pas dormir. Il y a des jours parfois, je dors subitement 3 heures de temps après le sommeil. Je me lève pourquoi? Parce que je me rappelle que j'ai des choses à faire. Vous voyez ça? Cette nuit, j'ai dormi de 4 heures à 8 heures. 4 heures de temps. Vous voyez ça? Depuis des années, je dors comment? Toujours à 4 heures jusqu'à 9 heures maximum. 5 heures de temps maximum par jour. Pourquoi les frères? J'ai ma destinée à rechercher. Donc tu es là, demain tu vas envier les gens. Vraiment, les gens ont l'argent. On ne me donne pas. Mon oncle est en France. Ma tante est là-bas. On ne doit pas t'aider. Utilise bien ta jeunesse. Et on l'a dit. Si tu investis bien ta jeunesse, alors comment? Tu ne regretteras pas dans le vieil âge. Donc si tu m'entends maintenant là, tu as plus de 26 ans, n'est-ce pas? Tu es dans la période des résultats. On veut savoir, tu travailles quoi? On veut savoir, ta vie spirituelle est à quel niveau? Tes finances, quel niveau? Ouais, n'est-ce pas? Tu es à quel niveau présentement? Et n'accusez pas les pasteurs. Je me suis rendu compte que plusieurs personnes accusent des pasteurs pour rien, alors que les pasteurs font parfois leur part de boulot. C'est ta responsabilité à toi. Bonjour à Christine, partagez ce direct. Donc demain, ne va pas commencer à envier les gens pour dire que vraiment, non, jamais. 26 à 50 ans, la phase des résultats. Vous voyez ça? 51 ans, 75 ans, la phase du soir. De 51 ans, 75 ans, n'est-ce pas? L'étape du soir. Vous voyez ça? L'étape du soir. J'ai dit que c'est une malédiction à 51 ans de dire que tu vas aller déposer ton CV pour comment avoir un peu le star, avoir soit un travail. C'est une honte à plus de même de 50 ans. Ouais, n'est-ce pas? Tu vois un père, 50 ans, il fait la moto. 55 ans, comment? Il fait encore le pouce. C'est une malédiction. 60 ans, comment? Il est levé comment? Vigile. C'est une malédiction. Oui, c'est une malédiction. Qu'à 60 ans, n'est-ce pas? Ton père est vigile. Écoute-moi, si tu as mal, mais comment? Change ça. Il est vigile. À tes âges, comment? Ta mère, comment, elle comment, est encore ménagère. On l'insulte là-bas. On l'insulte à gauche et à droite. Tu es là, tu observes. Tu as 40 ans. Tes parents te donnent encore de l'argent. À 40 ans, 35 ans. Tes parents te dépannent encore. À l'âge là. C'est une malédiction. Madame. Oh, pasteur, c'est quoi? Tu nous insultes. C'est parce que plusieurs parmi nous, n'est-ce pas? On ne nous a pas mais comment montrer comment se réveiller tôt. Les gens se réveillent toujours en retard au Cameroun et en Afrique. Ouais, n'est-ce pas? Même dans les âges, les gens sont conscients à partir de 50 ans. Il dit que ouais, vraiment c'est vraiment remonter le temps. Il n'y a pas le temps là. Tu es là maintenant une jeune fille. Au lieu de bien te positionner comme, même comment Ruth,
pour te marier, n'est-ce pas? Tu joues ici, tu sors là-bas, tu vas là-bas, on te perd le temps, tel comment tu te perds le temps, dans telle relation, tel te perd le temps, on jongle avec toi. Demain, le gars là va te laisser, aller se marier, tu vas avoir tes yeux pour pleurer comme ça là. Demain, le même gars là, il va te jongler, 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 jongler. Il va te laisser après, aller comment se marier, comment avec quelqu'un d'autre les fois demain. Tu m'entends? Oui. Change ton argent maintenant. Bâtis ta relation avec Dieu maintenant là. Ouais ça bien aimé, oui. Ouais ça. Au maximum, soit dans ta propre maison ou comment, soit au moins en location. Fournis ta maison et le strict minimum. Afin que quand un homme te trouve, n'est-ce pas, il se rend compte que tu as quand même le strict minimum. Ouais ça. Oui, il se rend compte de quoi? Tu as le strict minimum église. Écoutez-moi encore. Tu as quel âge maintenant? Tu as quoi maintenant? Il y a ceux qui travaillent dans des grandes entreprises là. Si on les chasse là-bas maintenant comme ça là, ils n'auront rien à suivre avec. Pourquoi? Ils n'ont pas bien préparé les fois de leur vie. Les chrétiens, tu vas entendre, ils vont dire que la Bible dit que demain prendra soin de lui-même. Ok, il n'y a pas de problème. Avant de perdre toutes les opportunités que tu as, ne rappelle toujours que tu ne connais pas si c'est la dernière opportunité ou pas. Bien, mais dans tous les cas, je vais m'arrêter là. Ce soir, ne manque pas le culte. J'ai un message hyper important pour toi. Et on a une scène prophétique. Ne manque pas le message des fois de ce soir. Crois-moi. Comment faire quand tu es en retard dans la destinée? Comment faire? Invite quelqu'un, paye le transport à quelqu'un. Qui t'aide s'asseoir et que je mette le message là dans sa tête. Ne manque pas ce soir. Mais paye le prix, paye le transport. Viens entendre ce message là. Écoute-moi bien aimé. Le temps pour toi de sortir de l'ignorance est arrivé. Vous voyez ça? Je me rappelle les fois encore. Mais quand j'étais dans l'église là, moi, vraiment j'étais la première église. Je me rendais compte que le pasteur n'enseignait pas. On était là, on tourne en rond, 5 ans, tu n'es rien à vendre. Mais j'ai commencé à chercher comment grandir dans la connaissance de la parole. J'ai commencé à chercher. Tellement de personnes sont à l'église, mais ne connaissent rien. Demande-leur que, ma soeur, mon frère, explique-moi le salut. Il ne peut pas. Comment on convertit quelqu'un? Il ne peut pas. La prière, il ne peut pas. Parle-moi de Dieu, il ne peut pas. L'adoration, il ne peut pas. Ils ne connaissent pratiquement rien de vrai, de rien. Pose-toi la question maintenant que tu vas te mettre devant les nouveaux convertis que parlent. Tu vas leur dire quoi? Philosophie? Quoi? Tu vas leur donner quoi de tangible? Hein? Oui. Dans ma fille Christ, c'est le temps de te réveiller. Tous ceux qui te perdent le temps là, coupe ces personnes-là. Cherchez des gens qui vous propulsent dans votre destinée. Oui, les pertes de temps, les tel machin. Ben, sortez de là. Quand l'année commence comme ça, il y a des numéros qu'il faut enlever. Soyez objectifs. Poursuivez l'agenda. Ouais, ça. Suivez direction. Dis-toi que cette année comment, copina, machin, l'année-ci, je me concentre. Je suis focalisé. Ma soeur, je n'ai pas pendant le temps. L'année, c'est comment? Je suis focalisé. Sinon, demain, tu vas se mettre en envier les gens que telle personne. Dimanche, j'ai dit non. Que c'est une honte. Quand on voit qu'en tant qu'un chrétien, je dis que la soeur telle là, vraiment, on marche ensemble. Vraiment, Dieu l'a béni aujourd'hui là. Tu dis que tu l'as béni. Toi, tu es donc quoi? Tu n'as même pas honte d'expliquer d'être comment un conteur d'histoire. Tu comptes l'histoire, tu n'as pas honte. Hein? J'ai dit dimanche que ne soyez pas les Géasi. Vous n'êtes pas là pour compter l'histoire des gens. Écrivez vos parts d'histoire. Vous voyez ça? Écrivez vos parts d'histoire. Pourquoi comment d'autres personnes les racontent? Écrivez vos parts d'histoire. Vous voyez ça? Je l'ai dit encore, je termine par ça. Vous voyez ça? Quand bien aimé, John Wayne a commencé, et que j'ai vu l'influence qu'elle a, j'avais honte de dire aux gens que celle-ci là, on priait ensemble. J'avais honte de dire ça. J'avais honte de dire que John Wayne, on a été dans la même église. Je priais pour elle. J'avais honte. Pourquoi? Parce que son résultat était loin de mon résultat. Vous voyez ça? Un impact global. J'avais honte de dire ça. Il a dit que Dieu, tu dois changer ma condition aujourd'hui. Maintenant, je peux quand même dire que tel, on a prié ensemble. Comme ça, comme pourquoi? Parce que il y a comment, bébé, quand même, il y a quand même le standard aujourd'hui. Ce soir, ne manque pas. 18h, sois là.
Viens avec une grande soif, sois là à l'heure. Ce soir, crois-moi, Dieu va te bénir. La main sera sur toi. Viens avec ton enfant, invite un frère, invite une soeur. Crois-moi, ce soir, l'enseignement que tu vas entendre là, ça va débloquer ta pensée. Crois-moi. God bless you. Rendez-vous demain, 10h30 pour la suite des fois du message. C'est pourquoi les prophéties ne marchent pas et tu as besoin de plus que la prophétie. God bless you. Pour toute question, il y a le numéro là-bas. Et si tu as été béni, tu as une offrande à donner, tu peux le faire par le numéro là-bas. Papa, le message m'a béni. Tu as une offrande, je veux donner quelque chose pour bénir, pour encourager la connexion Internet. Tu es libre de le faire. God bless you. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci beaucoup à ma fille qui a suivi ce direct de ce matin. À Nancy, à Flore et à tous ceux. Voilà, Mireille, à tout le reste. God bless you. God bless you. God bless you. Rendez-vous ce soir. Rendez-vous demain. 10h30. Rendez-vous demain soir, 23h30 sur Telegram. C'est le temps de chercher Dieu. Oh, God bless you. God bless you. Bonjour, voilà, merci. Rassure-toi que quelqu'un écoute le message ici là. Rassure-toi qu'une seule écoute le message ici. Rassure-toi. Oh, voilà, Viviane, God bless you. Obviously, God bless you. Le God bless you. God bless you.